Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle série de vidéos dont l'objectif sera plus pratique, il y aura toujours 3 étapes. La première, expliquer, c'est-à-dire décoder les mécanismes qui permettent de comprendre, donc la deuxième étape. Mais savoir comment cela fonctionne ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut la troisième étape, qui est pratiquer, car c'est essentiel. Toutefois, savoir les causes et les faits, cela aide beaucoup. Nous commencerons cette série par la persévérance. Cette compétence est synonyme de motivation. Elle demande de la confiance en soi également. Ces thématiques sont abordées plus en détail, chacune, dans la série des vidéos précédentes. La persévérance est la capacité à maintenir ses efforts vers l'atteinte d'un objectif à atteindre. Il y a cet objectif que nous pouvons identifier comme une entrée pour aller ensuite vers d'autres objectifs. La persévérance se nourrissant de réussites successives. La persévérance facilite le franchissement des obstacles et poursuivre sa route. Prenons quelques exemples typiques. Vaincre une difficulté d'ordre scolaire. Ainsi, des difficultés insurmontables mal vécues dans certaines disciplines qui sont en cause, mais aussi la révision pour préparer des contrôles ou épreuves diplômantes, ou encore respecter les délais pour rendre un travail à temps, etc. Transformer une difficulté sociale. Ainsi, la souffrance morale de subir des influences pénalisantes à titre personnel, fédérer des personnes autour de votre projet et les convaincre d'y adhérer, etc. Réussir une épreuve professionnelle, comme préparer son entretien pour un emploi, un nouveau poste plus intéressant pour vous, ou encore animer une réunion publique oralement, rédiger un document d'information, une publication, etc. Concrétiser une qualité personnelle, comme acquérir de la sérénité en toutes circonstances par un travail sur soi, développer ses capacités latentes vers l'expertise, être à l'aise dans ses décisions qui aboutissent, etc. Acquérir des compétences durables. Ainsi, apprendre à conduire, à jouer d'un instrument de musique, une technique sportive, maîtriser une langue étrangère, utiliser un logiciel complexe, etc. Dans chacun des exemples précédents, ou encore d'autres, la persévérance permet de dépasser la croyance personnelle qui nous impose de renoncer, car nous estimons incapables de réaliser l'objectif espéré. Cependant, nous pouvons recevoir une aide pour accompagner l'atteinte de notre objectif. Les efforts existent réellement, mais restent mesurés. Dans notre exemple, cette aide peut être représentée par une échelle à gravir. Nous pouvons aller plus ou moins lentement, sécuriser la montée pour ne pas tomber. Le résultat est pratiquement garanti. Toutefois, nous devons garder à l'esprit que la démarche n'est pas autonome et que nous sommes sous la dépendance de cette aide. Dans la suite de notre parcours, de nouvelles difficultés vont se présenter et sans aide, nous allons nous retrouver dans la même situation que précédemment, avec une petite expérience, il est vrai, mais pas suffisante pour atteindre un autre objectif. Dans cette vidéo, nous avons détaillé les causes qui bloquent ou réduisent considérablement la persévérance et les effets qui conduisent au renoncement à plus ou moins brève échéance. Cependant, il y a une autre voie possible de développer cette persévérance durablement. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Merci de votre écoute. Bonne journée à vous et à bientôt.